Merci Père pour ta fidélité, ton amour et ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous accordes, où toi Dieu, tu acceptes de t'intervenir avec nous et tu nous donnes ce temps pour te parler et pour t'entendre parler à nos cœurs, nous donner tes directives, entendre nos prières et nous exaucer. Sois réellement béni, sois glorifié en tout, dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons, aujourd'hui c'est le jour où nous voulons plus prier. Alors nous allons avoir une exhortation dans la suite de l'enseignement que nous avons reçu le mercredi. Et notre prière ce soir va aller dans le même esprit. Si nous devons nous résumer, nous disons que nous avons compris le mercredi que nous étions héritiers d'Abraham. Nous l'étions parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est Paul qui le dit aux chrétiens de Galate, il dit que ceux qui sont à Christ, si nous sommes ce soir en ces lieux, c'est parce que nous sommes à Christ. Nous ne sommes pas venus par un hasard quelconque, mais c'est le nom de Jésus qui nous a ramenés ici. Amen. Et si nous sommes là, c'est parce que nous nous attendons en tout de Jésus. Amen. Et que notre vie est le produit de l'œuvre de Jésus. Et le but de Jésus dans ce monde, sur cette terre, Jésus est venu parce que Dieu avait fait une promesse à un homme. Cet homme, il s'appelle Abraham. Déjà, au jardin de terre, quand l'homme a péché, a été chassé de la présence de Dieu, Dieu est venu et a annoncé quelqu'un qui devait venir. La terre tout entière était sous la malédiction, sous la condamnation. La mort avait touché à tout. Et le signe de la mort, quand la mort touche à quelque chose, cette chose perd la vie. Et tout avait perdu la vie. La terre avait perdu la vie à cause de l'homme. L'homme lui-même avait perdu la vie. Toutes choses avaient changé. N'était plus dans le sens de ce que Dieu avait créé. Et Dieu a annoncé son Fils Jésus. Et comment Jésus devait-il venir sur la terre? Dieu a appelé un homme afin de constituer une famille qu'il mettrait à part. Et il a donné des choses à cette famille. Cette famille, c'est la famille d'Abraham. Dieu ayant appelé Abraham, il l'a mis à part. Il l'a écarté de tout le reste. Il a voulu constituer une famille avec cet homme, de manière qu'au travers de cette famille, Dieu visite la terre. Dieu visite les mondes. Et il a promis des choses à cet homme, Abraham. Il a promis de le bénir et il lui a dit qu'au travers de lui, les nations de la terre seront bénies. Et il a donné cette bénédiction à Abraham afin qu'il en soit le détenteur, de manière que cette bénédiction atteigne ses descendants, c'est-à-dire ceux qui naîtront de lui. Et il lui promet de la leur donner selon leur génération, selon qu'ils vont se suivre sur la terre. Et ces descendants physiques d'Abraham, c'est Israël, dont nous lisons dans la Bible. Mais Dieu ne voyait pas que les descendants physiques, les héritiers physiques d'Abraham, Dieu prévoyait une autre descendance. Et cette descendance, elle a été inaugurée par Jésus. Dieu permet que d'Israël, qui est la descendance physique d'Abraham, naisse un homme
dont le nom est Jésus. Un homme qui est envoyé par Dieu. Quand Jésus naîtra d'Abraham, son objectif a été de résoudre le problème de la difficulté qu'avaient les descendants physiques d'Abraham. Les descendants physiques d'Abraham étaient sous la malédiction de la loi parce qu'ils étaient incapables de faire la volonté de Dieu qu'exigeait la loi. La loi avait des exigences que Israël ne pouvait pas satisfaire. Et Dieu envoie son fils Jésus au travers de cette descendance, de manière que Jésus, en allant mourir à la croix, parce que la sentence ou les châtiments qui étaient prévus, il disait que quiconque a la loi et ne fait pas tout ce qui est écrit, tout ce qui est dans la loi, il est maudit. C'est comme ça que la loi disait. Donc Israël avait la loi, mais Israël était incapable de faire la volonté de Dieu que la loi exigeait. Donc Israël était maudit. Alors pour cela, il fallait que cette malédiction soit constatée, que cette punition soit manifeste. Et Dieu va envoyer Jésus. Jésus ira à la croix. Jésus, d'après ce que nous avons lu le mercredi, a été fait malédiction. C'est-à-dire que pour Israël, la malédiction de la loi qui tombait sur lui, Dieu fait que Jésus paye cette malédiction-là. Jésus encaisse cette malédiction-là. Jésus devient cette malédiction-là. Il dit qu'il a été fait malédiction, mais de la même démarche, Dieu ouvre une autre porte. Et Paul dit aux Galates, Christ a été fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement pour les païens. Et les païens, c'était qui? C'était nous tous qui n'étions pas descendance physique d'Abraham. Donc tous ceux qui n'étaient pas d'Israël. Donc ce que l'on a appelé à l'époque les nations. Dieu a fait de Jésus malédiction pour que ainsi Jésus allant à la croix, il ouvre aussi la porte à la bénédiction d'Abraham pour les païens, pour ceux qui n'avaient pas la loi, pour ceux qui n'avaient pas Dieu, ceux qui n'étaient pas peuple de Dieu, tous ceux qui n'étaient pas descendants d'Abraham. Dieu ouvre la porte à la bénédiction. Donc cette bénédiction qui n'était que l'affaire d'Abraham et ses enfants physiques, Dieu va permettre que la porte de la bénédiction d'Abraham est ouverte. Et en conclusion, nous avons vu que aujourd'hui, donc depuis l'instant où Jésus est allé à la croix, pendant le temps où Paul écrivait cette lettre aux chrétiens de Galatie, il dit qu'il n'y a donc plus ni juif, ni grec, ni païen, ni barbare, car tous sont un. Il n'y a plus ni homme, ni femme, tous sont un en Jésus. C'est-à-dire, tous ont droit aux mêmes avantages, tous ont droit aux mêmes faveurs, tous ont droit à la même bénédiction. Donc, l'accomplissement de la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham. Amen. Amen. C'est ainsi que nous avons compris que maintenant que nous sommes en Christ, nous rencontrons ou nous avons rencontré l'accomplissement de la bénédiction qui avait été donnée à Abraham et à ses descendants. Nous avions cherché à comprendre cette bénédiction, nous avons cherché à comprendre cette faveur-là, qu'est-ce que cela signifiait. Lorsque nous avons lu dans les Écritures, nous avons vu que Abraham, qui a eu ses promesses, il avait été, selon le témoignage de Dieu, béni en toutes choses. Il avait été comblé. Nous avons vu qu'Abraham a eu une vie longue. Et la vie longue signifie aussi une vie solide. Et la vie solide signifie qu'Abraham était épargné de maladies qui tuent précocement. Nous avons vu qu'Abraham était béni d'une manière matérielle. Nous avons vu qu'Abraham était béni
dans la détention du pouvoir et de la puissance de Dieu. Donc, Abraham est mort rassasié de jour. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a quitté la terre précocement. Il était rassasié de jour. Et il nous a dit que Abraham est mort après avoir vécu une vieillesse heureuse. Amen. Amen. Alors, nous comprenons que si c'est la même bénédiction qu'Abraham a eue, que nous recevons par Jésus, nous avons aujourd'hui droit aux mêmes avantages qu'Abraham a expérimenté en marchant avec Dieu. Alors la difficulté maintenant, c'est là-bas. Nous nous disons descendants d'Abraham, nous disons enfants d'Abraham, mais nous ne vivons pas ne fût-ce que l'un dixième de ce qu'Abraham a vécu. Et je dis que je ne voudrais pas dire que nous puissions tous appelés à devenir de grands riches dans le monde, avoir beaucoup d'argent, mais nous devons être heureux dans là où nous sommes, là où Dieu nous a mis, là où Dieu nous a placés. Amen. Amen. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'être satisfaits avec notre Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu exaucer nos prières. Nous avons besoin de voir Dieu nous faire réussir comme Abraham a réussi avec Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu nous distinguer comme il a distingué Abraham. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Nous avons besoin aussi aujourd'hui que notre nom soit élevé comme Dieu l'a accompli pour Abraham. Nous avons besoin d'être la tête et jamais la queue, comme Dieu le dit à la descendance d'Abraham. Nous avons besoin d'expérimenter la bénédiction. Dieu dit à Israël, descendance d'Abraham, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. Partout où vous irez, tout ce que vous toucherez sera béni. Nous avons besoin de voir ce que notre main touche prospérer, ce que notre main entreprend réussir. Nous avons besoin de voir ces choses. Amen. C'est ainsi que nous avons compris, et c'est cela que nous allons faire aujourd'hui, nous avons compris que Abraham avait persévéré. Je résume tout ce que nous avons vu la fois passée. En lisant dans l'Hébreu, nous avons compris, nous avons dit qu'ayant persévéré, il a obtenu l'effet de la promesse. La promesse qui lui a été faite, Abraham l'a eue dans la persévérance, c'est-à-dire dans la foi continuelle, la foi sans arrêt, dans la bénédiction en question. Aujourd'hui, la difficulté vient de là. Les gens ne continuent pas à croire. Persévérer signifie aller sans arrêt, sans se décourager, sans relâcher. Abraham a cru d'une manière persévérante. Abraham a continué à croire. Il a continué à espérer. Il a continué à compter sur Dieu. C'est ça que nous avons compris. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de faire ce qu'Abraham a fait. C'est ça que nous avons compris. Abraham, notre père, il a persévéré, et ayant persévéré, la Bible nous dit qu'Abraham a obtenu l'effet de la promesse. Et si aujourd'hui, parce que nous venons pour prier, notre prière, cela signifie que nous venons pour attester à Dieu que nous croyons. Nous venons pour parler le langage qui manifeste à Dieu que nous persévérons à croire. Et en croyant, comment Abraham a-t-il persévéré? La Bible nous dit, dans ce que nous avons lu dans Romains 4, que espérant, contre toute espérance, il crut. Il n'a pas douté par incrédulité du fait que son corps était usé, qu'il était vieux dans la centaine. Non, ceci n'a pas été une raison pour l'arrêter dans sa persévérance dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous attendons de Dieu, des choses qui sont des promesses que Dieu nous a faites, qui naturellement ne manifestent pas être réalisables. Même quand nous lisons dans la parole de Dieu, certaines choses que nous lisons comme promesses de la part de Dieu, quand vous le regardez dans les conditions qui sont les vôtres, vous ne voyez pas cela réalisable. Vous vous dites c'est impossible. Mais c'est dans ces conditions-là qu'Abraham a compris que c'est quand moi je deviens incapable, c'est quand la situation devient irréalisable qu'elle devient la situation de Dieu. Amen. Amen. Un homme de Dieu a dit, la condition pour que j'espère une chose, c'est qu'elle soit impossible.
Parce que si elle est possible, elle est à ma dimension. Mais la chose qui est impossible, elle est à la dimension de Dieu. Donc pour que j'attende un miracle, pour que j'attende de grandes choses, il faut que la condition humainement parlant soit impossible. Et que vous savez, quand même, on recrute, on pose des conditions, avoir tes diplômes, être ceci, cela. C'est-à-dire que lorsque Dieu a prévu, par exemple, que tu entres même là où il y a des conditions manifestes auxquelles toi tu ne réponds pas, quand il a prévu qu'il en soit ainsi, il va permettre que la situation soit de sa dimension, que la situation soit de son niveau. Et quand Dieu va te faire entrer là-bas, et toi, et tous ceux qui comprendront que Dieu t'a préparé, vont reconnaître que l'Éternel est Dieu. Voilà lorsque Dieu marche avec Israël. Israël sort de l'Égypte. La Bible dit que Dieu n'a pas voulu le faire passer par le chemin qui était plus facile, c'est-à-dire le plus court. Parce que Israël n'aurait pas eu des expériences qu'il allait avoir sur d'autres chemins et que peut-être allait battre en retraite. Dieu les conduit par le chemin le plus long. Mais pourquoi il les conduit par le chemin le plus long? Parce que c'est le chemin au travers lequel Dieu va se révéler à Israël. Amen. Lorsque Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse d'aller en Égypte et de parler à Pharaon et qu'il sorte Israël de l'Égypte pour l'amener dans le territoire que Dieu a promis. Mais Moïse, quand il va, il pense que les choses vont aller du tic au tac. Il arrive, il dit à Pharaon, et Pharaon dit, ok, merci beaucoup, je crains Dieu, prends tes gens, va avec. Non, quand il arrive, ça ne se passe pas de cette façon. Et Moïse, il est dessus, il est étonné, même, il dit, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit de venir parler à Pharaon. Je parle à Pharaon, mais Pharaon ne libère pas ton peuple. Et Dieu dit à Moïse, va encore, dis-lui ceci. Il revient, va encore, fais ceci. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Bien aimé d'enseigner, il y a des choses dans lesquelles Dieu veut que vous le connaissiez. Amen. Moïse n'aurait pas pu marcher convenablement avec Dieu si les choses étaient parties du côté. Il n'aurait même pas eu la révélation de Dieu. Il n'aurait pas connu Dieu. Mais le va-et-vient que Moïse a fait entre la montagne, l'Égypte, montagne, Égypte, ont fait que Moïse est devenu ce que Hébreu conclut qu'il était l'homme le plus patient sur la terre. Amen. Pas seulement d'Israël, mais sur la terre. Or, quand nous voyons cet homme, lorsqu'il a tué un homme, on ne voit pas un homme trop patient ou plus patient, mais il a appris dans la marche avec Dieu. Et la persévérance que Dieu voulait engendrer à Moïse, comme Abraham a marché, a vécu, c'était que lorsque Moïse descend en Égypte, il descend parce qu'il croit dans Dieu qui a dit, je vais sortir Israël. Alors on va vous libérer, vous allez partir. Quand Moïse vient, les choses se compliquent. Moïse est un peu découragé, mais l'avantage est rentré à Dieu. Dieu lui parle, Moïse a encore de force et de courage, il revient encore à Israël, à l'Égypte. Et ces va-et-vient font que Moïse finalement croit. Il croit tellement en Dieu que Moïse, parce que le dernier jour de leur discussion avec Dieu, Moïse rentre découragé, il dit à Dieu, mais qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Pourquoi tu m'as envoyé en Égypte? Voilà, depuis que je suis parti, ils ont une vie difficile, ça ne marche pas. Et Dieu qui sait quel est le plan qu'il a pour Israël, il savait qu'Israël connaissait ce choses. Et Dieu savait qu'est-ce qu'il avait réservé, qu'est-ce qu'il avait préparé. Il dit à Moïse, une main puissante, avant de dire ça, il dit, je suis l'Éternel. Cela est mon nom. En d'autres termes, Moïse, je voulais que tu arrives à ce niveau-là. Je voulais que tu me découvres. Je voulais que tu comprennes qui va faire. Ce n'est pas toi, Moïse, qui va faire. C'est moi qui vais faire. Je voulais qu'on arrive au niveau où toi, Moïse, tu te trouves fini, tu te trouves incapable, tu ne pouvais même pas résister à Pharaon. Afin que tu comprennes que tu dois fixer tes regards sur moi et me laisser faire. Et là, il lui dit, je suis l'Éternel, cela est mon nom. Il dit, j'ai été connu par ton père Abraham, Isaac et Jacob comme un Dieu tout-puissant. Mais ils ne m'ont pas connu sous mon nom, l'Éternel. En fait, le connaître sous son nom, l'Éternel, c'était quoi? L'Éternel signifie le Dieu de l'Alliance, le Dieu toujours présent, le je suis de tout temps. Mais il dit, tes parents, ton père, Abraham, Isaac et Jacob ne m'ont pas connu comme les dieux de l'Alliance.
Le Dieu toujours présent, c'est le Dieu qui tient et accomplit les promesses. C'est lui qui dit et réalise. Ils ne l'ont pas connu comme ça. Ils l'ont connu, le Dieu Tout-Puissant, mais ils ne l'ont pas connu, le Dieu qui réalise ce qu'il a promis. Le Dieu qui respecte l'alliance qu'il a traitée, qu'il a établie. Et ils ne l'ont pas connu ainsi. Mais il veut que vous, les enfants, vous me connaissiez comme ce Dieu-là. Comment? Parce que je vais accomplir ce que j'ai traité dans l'alliance que je l'ai dit. Dans cette alliance-là, vous verrez l'accomplissement. Vous aurez une autre révélation de Dieu. Amen. Amen. Donc vous allez me connaître comme le Dieu de l'alliance, le Dieu qui garde l'alliance. J'ai traité alliance avec Abraham. Abraham n'a pas eu le temps de vérifier le preuve de ma fidélité à l'alliance. Mais vous, ses enfants, vous allez me connaître comme l'Éternel. Ainsi, il dit à Moïse, une main puissante va obliger Pharaon de vous sortir parce que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Ainsi, lorsque Dieu se présente comme étant l'Éternel, il voudrait dire, je suis le Dieu qui tient parole. Je suis le Dieu qui a traité alliance avec Abraham et je viens maintenant pour confirmer cette alliance. Parce que cette affaire n'est pas ton affaire à toi, Moïse. C'est une affaire qui remonte à mes engagements avec Abraham. Donc ici, il est question de mon honneur que je dois défendre. Et cet honneur, c'est l'alliance que j'ai signée avec Abraham. Je dois confirmer cette alliance. Maintenant, descends en Égypte. Je voulais que tu arrives à ce niveau où tu dois me connaître de la manière dont Abraham ne m'a pas connu. Et Moïse, descendant en Égypte, c'est un Moïse qui maintenant, fort de l'expérience, de la révélation, de la dimension de la connaissance de Dieu, Moïse descend en Égypte et ce jour-là, il va se passer des choses terribles. Israël va sortir. Pharaon va chasser Israël. Alléluia. Et Moïse dit, nous ne partirons pas comme ça. Parce que tu acceptes pas, vous allez nous donner les biens avec lesquels nous allons partir. Voyez? Donc ce n'est même plus lui qui les chasse, mais ceux qui le dépouillent et partent. Et ils sont partis. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, je voudrais dire que Dieu, il est le Dieu qui opère dans ce que lui a dit. Lorsque nous venons prier Dieu, prier ne signifie pas seulement dire des choses à Dieu. Beaucoup de gens pensent que prier, c'est venir s'asseoir, commencer à raconter. Non, prier, c'est parler à Dieu selon ce qu'il a dit. Se rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Se lui demander de réaliser ce qu'il a dit. C'est proclamer ce qu'il a dit. C'est déclarer ce qu'il a dit. Dans beaucoup de réunions d'intercession ou de prière, on dit aux gens, prie. Prie. Ne t'étais pas, les gens parlent, ils n'ont plus rien à dire. On dit, prie mon frère. Il ne faut pas te taire, prie. Et la personne à un moment donné, elle ne sait plus ce qu'elle doit demander. Mais elle doit prier, elle doit dire quoi. Et là, il répétait tout ce qu'il a entendu les gens dire dans leur prière. Mais finalement, il n'y a plus rien. Mais on lui dit, prie. Bon, il se met à raconter tout ce qu'il peut raconter. Mais prier, c'est parler à Dieu. Et parler à Dieu, c'est lui parler selon ce qu'il a dit. Et quand vous savez ce qu'il a dit, quand vous priez pour vous-même, vous priez pour votre situation, pour votre condition, pour votre famille, pour vos amis, pour votre église, c'est en rapport avec la situation qui est la vôtre, la situation qui est de votre famille, la situation qui est de vos amis, conformément au dire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est enfin que ce que Dieu a dit, puisqu'il s'appelle l'Éternel, puisqu'il est le Dieu de l'alliance. Parce que quand on dit Dieu d'Abraham, ça signifie le Dieu d'alliance. Il a fait alliance avec Abraham, il a confirmé cette alliance, il l'a reconfiguré encore à la croix. En Jésus, Jésus nous a présenté la nouvelle alliance. C'est la même alliance-là que Jésus a ramené maintenant avec des dimensions nouvelles dedans. Autrefois, la loi qui a été donnée à Israël, quand Israël péchait, Israël apportait un sacrifice. Et Dieu a décidé, il a dit non, vous ne donnerez plus de sacrifice. Moi-même, je vais donner le sacrifice. Amen. C'est-à-dire que ce qui nous séparait de Dieu, ce qui nous opposait à Dieu, ce qui nous mettait en conflit avec Dieu, ce qui nous a empêché de bénéficier des avantages de Dieu, des faveurs de Dieu, c'était ce problème-là. C'était le péché pour lequel il fallait le sacrifice.
Et les sacrifices que l'on donnait n'étaient pas suffisants parce qu'ils devaient être renouvelables. Dieu trouve que non. C'est ainsi que dans Hébreux 10, il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as pas accepté l'holocauste, tu n'as pas accepté le sacrifice. Et Jésus dit dans le livre, dans le rouleau, il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dieu était fatigué du sacrifice. Des sacrifices qu'on ne faisait que renouveler. Dieu dit non, moi je veux donner le seul et unique sacrifice. Et l'objet même de la lettre de Paul aux Galates, c'est cela. Pour leur démontrer que les sacrifices qu'on vous demande de refaire là, Dieu a fait l'unique sacrifice et le dernier sacrifice. D'après la loi de Moïse, Jésus est le dernier sacrifice de Dieu pour le péché selon la loi. Amen. Amen. Donc après Jésus, il n'y a plus besoin que pour le péché on fasse un autre sacrifice. Ce que je suis en train de nous dire, c'est pour nous aider à comprendre l'exaucement que nous avons à la prière vient d'où. Il ne vient pas de très longues prières que nous avons eu à faire. Il ne vient pas de nuits de prière que nous avons eu à faire. Il ne vient pas de longs jeûnes que nous avons eu à faire. Il vient du sacrifice unique qui a été fait. C'est dans ce sacrifice-là. Et notre foi dans ce sacrifice-là, notre longue prière fondée sur la foi dans ce sacrifice-là, notre jeûne et prière fondée sur la foi dans ce sacrifice-là, c'est ça qui fait que Dieu, du haut des cieux, nous exauce. Amen. Amen. Et les Galates, comme je le disais la fois passée, ils avaient eu un problème. On les a perturbés dans leur foi. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont perturbés. Et ayant été perturbés dans leur foi, ils ont commencé à refaire ce que l'homme n'a jamais pu faire. Ils ont commencé à vouloir refaire le sacrifice de Jésus. Vouloir refaire les sacrifices pour attirer la faveur de Dieu, pour attirer la grâce, attirer la bénédiction. On a dit aux hommes, vous pouvez faire telle chose, vous pouvez marcher de telle façon. Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu a voulu les choses. Et c'est ainsi que Paul a écrit cette lettre aux Galates pour leur montrer que ce n'est pas de cette façon-là que les choses doivent se faire. Amen. Amen. Ainsi, nous prenons conscience que nous sommes héritiers de Christ, co-héritiers de Christ, parce que descendants d'Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes à Christ et en Christ, nous avons la faveur de jouir de la grâce de Dieu. Maintenant, quand nous avons cette conscience, nous devons, dans les mêmes conditions qu'Abraham, demander à Dieu d'accomplir les mêmes choses. Amen. Amen. Et prier, c'est suffit dire à Dieu que cette condition-là n'est pas celle d'Abraham, n'est pas celle de la descendance d'Abraham. Ce n'est pas de cette façon-là que toi tu me vois. Ce n'est pas de cette façon-là que toi tu m'as accepté. Maintenant, dans ces conditions, je te prie de réaliser ceci. Regarde, lorsque Moïse marchait avec Israël dans le désert et que les choses ont semblé se compliquer, Moïse s'est arrêté. Il a eu l'entretien avec Dieu. Yes. Il a dit à Dieu, comment saura-t-on que ce peuple est ton peuple? Vous voyez, quelqu'un qui a conscience que la condition là n'est pas la mienne. Je ne devrais pas en principe être comme ça, moi qui suis tel. Vous voyez cet enfant prodigue qui est parti, qui a dilapidé de l'argent qu'il avait de tous ses biens. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il prenne conscience de rentrer sur son père? Mais c'est la prise de conscience que les conditions là ne me conviennent pas. Amen. L'enfant de Dieu doit être capable d'identifier, de comprendre les conditions dans lesquelles il se trouve. Est-ce que moi, fils de Dieu, fille de Dieu, je devrais être comme ça? Non. Moïse a dit à Israël, qui est comme toi, Israël? Un peuple sauvé par l'Éternel. Mais quand Israël se retrouvait dans les mêmes conditions que tout le monde dirait, non, moi, un peuple sauvé par l'Éternel, vivre comme ça? Non. Et c'est alors que Moïse s'est arrêté, il a dit à Dieu, non. Il faudra quand même qu'on se fixe ici, Seigneur, avant de continuer. Dis-moi qui va aller avec nous, qui va marcher avec nous. Si nous avons trouvé grâce à Dieu, si moi, Moïse, comme tu me dis, tu as trouvé grâce à mes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors explique-moi tes projets, ton plan.
Dis-moi comment le futur va être, Seigneur. Si tu ne me dis pas qu'est-ce que tu es en train de planifier, comment je veux considérer que moi et toi, on marche ensemble et que je te veux grâce? Et il dit aussi ce peuple, comment saura-t-on qu'il est ton peuple? Comme tu dis, il est ton peuple. Mais ça ne pourra être manifeste que si tu les distingues de tous les autres peuples. Amen. Amen. Si tu les distingues. Et Dieu veut, Dieu n'était pas fâché contre Moïse. Il a dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Vous voyez? Amen. Je ferai ce que tu me demandes. Moi-même, je marcherai avec toi. Donc, je vais te donner des preuves que tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te donne des preuves que ce peuple est mon peuple. Et prier, c'est vraiment revenir dans la plaidoirie de dire à Dieu des choses qui ont été prévues nous concernant et de lui demander de les réaliser. De dire, Seigneur, moi, en tant que ta fille, ton fils, ton peuple, voilà comment je pense d'après ce que tu m'as promis, c'est de telle façon que je devrais marcher. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu, sachant tout ça, il attend que moi je lui demande? Parce que Dieu veut savoir que tu crois à ce qu'il t'a dit. Amen. Amen. Il veut savoir que tu y crois. Si tu ne manifestes pas la foi, tu continueras dans les conditions les plus ignobles qui soient, parce que tu as choisi, tu as accepté d'être ainsi. Je vous ai donné l'autre fois le témoignage de ma vie, qu'un jour j'ai croisé la mort. J'étais très malade, que j'étais en train de mourir. Et j'ai entendu une voix qui me disait que j'allais mourir. Mais cette voix-là n'était pas la voix de Dieu. Parce qu'elle me le disait, je n'avais pas la paix. Mon esprit poussait ça. Mais j'ai entendu la voix de mon bon berger, la voix de mon maître. Il m'a dit, tu ne mourras pas. Il m'a dit, parce que j'ai encore besoin de toi. J'ai beaucoup de choses à faire avec toi. Tu ne dois pas mourir. Et de deux, il m'a dit, certes, si tu obéis à cette voix-là, tu mourras. Et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il y a possibilité de mourir en dehors du plan fait parce que vous avez cru à la mort. Amen. Je dis toujours aux gens, il y a une foi négative. La foi négative s'appelle la peur. Si tu ne crois pas dans l'opposé, ce que tu as déjà cru dans l'autre. La peur est totalement l'opposé de ce que Dieu veut faire pour toi. La peur de la mort est l'opposé de la vie que Dieu donne. Et avoir peur de la mort, se croire à la mort. Et les gens peuvent soit croire à ce que Dieu fait ou à son opposé et tomber dans la peur de ces choses. Marcher avec une sorte de hantise de ces choses. Nous avons besoin de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que prier, se parler à Dieu selon ce que lui a prévu. J'ai dit l'autre fois ici que la prière n'est pas un moyen pour influencer Dieu. Non, Dieu ne se laisse pas influencer. La prière ne corrompt pas Dieu. La prière n'influence pas Dieu. Mais la prière, elle appelle Dieu à confirmer ce qu'il a prévu, à confirmer ce qu'il a dit. La prière se tient toujours sur base de ce que Dieu a dit. Et quand nous savons que nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham et que nous avons compris comment Abraham a été, lorsque nous prions Dieu, nous lui rappelons que nous qui t'appartenons, étant héritiers de la bénédiction d'Abraham, voilà comment Abraham a été. Donc, c'est tel qu'Abraham a été, la terre où nous sommes. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas aujourd'hui sur le plan spirituel, tel il est notre Seigneur, c'est Jean qui le dit, tel il est lui dans le ciel, tel il est, tel nous sommes aujourd'hui maintenant sur la terre. Yes. Il ne dit pas tel nous serons, tel nous sommes. En d'autres termes, nous devons comprendre que nous sommes sur la terre avec la vie de Jésus et tel Jésus règne, contrôle, triomphe surtout dans le ciel, nous aussi, nous devons régner, contrôler, dominer, commander surtout sur la terre. Nous devons prendre conscience. Mais si ça ne marche pas, est-ce que nous allons dire que la parole de Dieu n'a pas dit la vérité? Non, elle a dit la vérité. Mais c'est nous qui avons rendu cette vérité mensonge, parce que nous ne croyons pas à cette vérité.
nous avons besoin de croire et de nous regarder tel qu'il a dit que nous sommes. Vous savez, le Seigneur Jésus a admiré la foi d'un chef d'armée, d'un commandant. Jésus lui dit, je viendrai pour accomplir la prière que tu demandes sur toi. Cet homme dit non. Dans l'esprit militaire, c'est le commandement. On commande, tu agis. Il dit, moi, je suis un commandant d'armée. Dans l'armée, je peux dire, toi, fais ceci. Là-bas, fais ceci. Et je reconnais en toi que toi, tu es le commandant suprême. Tu commandes sur tout. Donc, tu n'as même pas besoin de bouger Jésus. Dis seulement un mot. Parce que tu es commandant, ordonne, ça va se passer. Et Jésus a dit non, c'est pas possible, je n'ai pas rencontré une telle fois, même en Israël. Vous voyez, donc il a raisonné en militaire. Il a dit là-bas, c'est l'ordre et l'exécution. Et comme toi, Jésus, tu es le commandant suprême, tu donnes l'ordre et la situation s'exécute. Amen. Alors, et si nous devons comprendre que tel il est tel nous sommes, nous devons comprendre que nous avons son pouvoir, nous avons ses capacités, et nous devions marcher aussi dans le système de ordre et exécution. Ordonner à la maladie, et la maladie exécute. Ordonner aux situations, et les situations s'exécutent. Mais le problème maintenant, c'est que nous nous laissons embrouiller, nous nous laissons perturber, nous nous laissons déranger, et nous n'arrivons pas à être fixés pour mieux prier, pour mieux parler à Dieu. Lorsque nous avons compris qui nous sommes, quoi nous avons, nous pouvons maintenant parler à Dieu selon ce qu'il a dit. C'est ça, prier. La prière est un moyen d'attester notre foi à Dieu afin que Dieu réalise à notre faveur des choses qu'il a prévues. La prière n'est pas un moyen de dire à Dieu, fais ceci, pas ce que je veux. Non. J'ai entendu quelque part dans une réunion, même si tu n'as pas la foi, prie. On donne des exemples bibliques, prie, même si tu n'as pas la foi. Un frère disait, lorsque le frère a enfermé dans la chambre haute prier pour Pierre, qui était arrêté, il ne croyait même pas à l'exaucement de leur prière. Et que quand Pierre est arrivé, il a frappé à la porte. Et la servante est allée, et il a dit ce Pierre, ils ont dit non, c'est pas lui. Pierre est en prison. Ça, c'est le comportement de l'homme. Mais cela ne veut pas dire que c'est un modèle à suivre. C'est une façon de faire. Il dit non, comme ces gens-là prient, même si tu n'as pas la foi. Non, non. Dis à celui qui prie, aie la foi. Comprends, tu demandes quoi à Dieu. Comprends qu'est-ce que Dieu a dit. Je suis pas ce que Dieu a dit. Lorsqu'ils se sont retrouvés là, dans la prière, alors que Pierre et Jean étaient arrêtés, et qu'ils sont revenus, ils ont fait le rapport. Comment ils ont prié? Ils ont dit, tu as dit, n'est-ce pas toi qui parle, les prophètes a dit, n'est-ce pas toi qui parle, David a dit, n'est-ce pas toi, et maintenant, ces gens, ils ont conspiré, ils ont mis à mort ton saint serviteur Jésus. Et toi, tu avais dit ça, et ces choses se sont réalisées. Maintenant, vois leurs menaces. Conformément à tout ce que tu avais dit là, vois leurs menaces. Donne maintenant à tes serviteurs que nous sommes là, de te servir d'une manière différente. Et dans ta main, et donne à tes serviteurs de te servir avec puissance, afin que signes, prodiges et miracles nous accompagnent pour confirmer que c'est ce Jésus-là dont ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est ce Jésus-là qui est Seigneur. Amen. La Bible dit, à l'instant même, les lieux où ils étaient a tremblé. Mais pourquoi il a tremblé? Parce qu'ils ont prié, ils ont pointé Dieu sur la vérité, sur la chose. Dieu l'a réalisé soudainement. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Le lieu a été secoué. Et à partir de cet instant, leur vie n'était plus la même. Amen. La Bible dit, tout le monde les craignait. Les gens qui les approchaient, ce n'étaient que ceux qui croyaient dans ce qu'ils faisaient comme travail dans le message qu'ils donnaient. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre que non seulement que ces choses nous les savons, mais elles ne doivent pas rester juste des connaissances théoriques. Nous devons marcher avec cette réalité en nous. Nous devons vivre avec cette considération en nous. Quand nous prions, nous devons prier sur base de ce que Dieu a dit. Alors, je vais vers la fin pour que nous puissions avoir le temps de prier. Je vais prendre un texte qui est dans Galates.
Galates, nous prenons ce livre, cette lettre de Paul aux Galates. Je veux prendre le chapitre 1er. Nous lisons à partir du premier verset. Je veux m'arrêter quelque part. Galates 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'arrête d'abord là. Il y a des éléments importants. La suite de la lettre nous permettra de comprendre pourquoi Paul se présente de cette façon. Il dit qu'il est apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et avec lui, Paul, tous les frères qui sont avec lui, et il s'adresse aux églises qui sont en Galatie. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui va suivre, c'est que, comme je vous l'avais dit l'autre fois, les gens qui sont venus perturber les chrétiens de Galatie, ils ont apporté un message différent. Et ce message a mis Paul en contestation. Parce que le message qu'eux avaient était un message que Paul avait donné. Et cet autre message, ce message différent, a mis Paul en contestation. Et Paul, ici, il manifeste d'où il puise l'autorité de dire ces choses. Il démontre, il explique qu'il est apôtre, non pas par une élection d'homme. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des églises où on vote pour le pasteur, on vote pour le conducteur. On dit, bon, on a des candidatures, ici aux États-Unis c'est fréquent, on a des candidatures, maintenant on va voter. Hein, l'institution habilitée va voter, tel gagne. Et les autres, et c'est pour ça que souvent après, quand on devient pasteur, après un vote, les candidats malheureux deviennent vos adversaires. Parce que vous avez pris ce qu'eux aussi voulaient prendre. Mais pendant que vous gérez là, ils sont là, peut-être dans d'autres institutions de l'église, il faut savoir qu'ils ne vous aiment pas. Ils vous aiment parce que vous les avez battus au vote. Et vous avez pris la chose. Mais Paul dit ici qu'il n'était pas devenu apôtre après une élection ou après une convention qui a constitué une désignation quelconque, ou bien parce qu'un homme quelconque a convaincu les autres. Il dit non. En d'autres termes, l'autorité du message de Paul, l'autorité de l'évangile que Paul prêchait, il venait du fait que c'est Jésus qui l'avait appelé, le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus et son Père avaient appelé Paul. Et il donne l'appui à son message pour dire que ce que je veux vous dire ici, je ne vous le dis pas moi-même. Tous les frères qui sont avec moi ici, ils sont d'accord avec cet évangile. Ils sont d'accord avec la parole que je vous enseigne. Et lorsque l'on parle de l'interprétation de la parole de Dieu, de la Bible, et on conseille toujours dans les formations qu'il faut aussi interpréter la Bible dans l'accord avec l'Église, dans l'accord avec l'enseignement et la chose à laquelle tous croient, à moins que tous soient dans l'erreur. Et ici, Paul appuie son autorité par le fait que tous les frères qui étaient avec lui étaient aussi d'accord, étaient dans cette lettre qui est adressée aux églises de la Galatie. Et maintenant, je continue la lecture. Nous allons comprendre ce dont j'épingle ces éléments dans la suite. Je ne parlerai pas trop longtemps parce que nous devons passer à la prière. Il continue pour dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Vous voyez ici, il ne peut pas y avoir la paix sans qu'au préalable il y ait la grâce, la manifestation de la grâce. Et ici, la grâce est le fondement même du message que Paul est en train d'apporter à cette église de Galatie. Donc, ici, la paix vraie vient de la grâce. Yes. La grâce signifie le travail fait par Dieu et non pas le travail fait par vous.
En fait, la grâce, c'est la faveur que Dieu vous fait. La grâce, c'est Dieu dit, je fais quelque chose pour vous rendre agréable. Je fais quelque chose pour vous rendre capable. Je fais quelque chose pour vous rendre efficace. Or, le contraire de la grâce, c'est ce que les autres qui ont rencontré les Galates étaient en train de leur dire. Christ, plus aussi la pratique de la loi. Christ, plus aussi cette autre manière de faire. Christ, plus le sacrifice. Mais Paul dit, la vraie paix, elle vient de la grâce. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Donc, vous devez comprendre le sens de la grâce, la valeur de la grâce. La grâce signifie, vous n'étiez pas capable, vous ne pouviez rien faire par vous-même, Dieu a fait. Lorsque Paul s'adresse aux Romains, au 7e chapitre, il parle de la lutte en face de la loi, du commandement. Il dit, le bien, je sais, il existe, mais je ne peux pas le bien que je veux. Mais où se trouve le problème? Le problème, c'est que Paul a compris que la chair ici n'est pas capable de satisfaire Dieu ni de plaire à Dieu. C'est pour ça que Dieu a fait ce qu'il fallait pour que la chair et l'homme plutôt soient capables de triompher de la chair. Amen. Je dis quelque part en enseignant que la loi n'a pas été donnée pour qu'on réussisse à l'obéir. Les gens m'ont regardé les yeux grandement ouverts. Je suis en train de dire une hérésie. J'ai dit la loi a été donnée pour que l'homme échoue à l'accomplir. Amen. Ils m'ont dit pourquoi? On a dit pour que le Sauveur vienne. Si nous étions capables d'accomplir la loi, le Sauveur ne serait pas venu. Et quand Paul parle aux Galates, cette lettre elle est très bonne, vous pouvez la lire personnellement. Quand Paul parle aux Galates, il dit que la loi nous a été donnée comme pédagogue, c'est-à-dire accompagnateur. Il dit que la loi nous amène à Christ. La loi vous dit, moi je ne peux pas vous aider. Moi je ne peux que vous condamner. Moi je ne peux que vous juger. Moi je ne peux que vous enfoncer. Vous voulez triompher de moi? Alors je vais vous montrer celui qui peut accomplir la chose. La loi nous mène à Christ. Parce que c'est en Christ que la loi enfin est satisfaite. Amen. C'est ainsi que Paul, ici, il parle déjà de la grâce. La grâce et la paix. Il dit pas la paix et la grâce. Il dit la grâce et la paix. La vraie paix vient de la grâce que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ donne. Il dit au verset 4, Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même, Jésus-Christ. Et là, le message est centré sur Jésus. Jésus qui s'est donné lui-même. Vous voyez là, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc Jésus s'est donné lui-même, afin, il s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et donc il était venu pour nous arracher du présent siècle mauvais. Et l'évangile que ces gens ont reçu, c'était un évangile qui, au lieu de les arracher du siècle mauvais, le retournait et les enfonçait dans le siècle mauvais. Et c'est autre faux évangile, ces faux évangiles, ils voulaient déstabiliser l'évangile de Christ. Et lorsqu'il termine, il dit gloire soit rendue à Dieu, notre Père, au siècle des siècles. Il attaque. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Encore une fois la grâce. Il vous a appelé par la grâce. Il vous a appelé par tout le travail qu'il a fait. Il vous a pas dit de faire. Lui a fait tout le boulot. Il a fait tout le travail. Il vous a appelé. Il a tout fini. Il vous a appelé pour la jouissance. Il vous a appelé pour rentrer dans l'héritage. Il vous a appelé pour vous donner. C'est lui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce terme ici, un autre évangile, dans le contexte de traduction, les langues utilisées pour l'écrire, il a le sens de
un évangile différent. C'est ça, un autre évangile. Pour passer à un évangile différent. Donc c'est ça qu'il voudrait dire. Non pas qu'il y ait un autre évangile. C'est qu'il n'existe pas deux évangiles sur la terre. Non pas qu'il y en ait. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, Paul ici, il montre la raison de son combat. C'est l'authenticité de l'évangile. Yes. Je fais l'expérience dans le pays d'où je viens, que ce soit dans l'église où je prie, dans la vie que nous vivons, l'église de Galatie aujourd'hui. Chacun a un secret particulier qu'il semble avoir reçu, qui vient contredire l'évangile. Chacun voudrait amener de nouvelles façons de faire. Chacun voudrait annoncer son nom. Chacun voudrait annoncer son organisation. Chacun voudrait annoncer sa façon de faire. Non, bien-aimé. J'ai eu à mener un combat qui est le combat de la pureté de l'évangile, de l'enseignement de l'évangile dans la simplicité de la foi. Le peuple de Dieu n'a qu'à croire à l'évangile, à la parole de Dieu. Non pas dans l'homme que Dieu utilise, non pas dans l'organisation que Dieu utilise, non pas dans les organisations que des hommes ont mis sur pied. Bien-aimé, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien du tout dans les hommes que nous sommes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est ce message, c'est cet évangile. Vous croyez à l'évangile et l'évangile dit que Dieu a tout accompli en Jésus à la croix. C'est ça que dit l'évangile. L'évangile ne dit pas qu'il y a encore autre chose que vous deviez faire qui a manqué d'être fini, d'être fait par Jésus à la croix. L'évangile voudrait dire que Christ a tout accompli, c'est cela. Et nous sommes appelés à vous dire que Christ a tout accompli. Croyez dans le tout accompli de Christ. Lorsque vous priez, c'est parce qu'il a tout accompli. Aujourd'hui, c'est dommage. Et il y a des endroits où maintenant, des pasteurs se font appeler, même quand des gens prient, ils prient le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel. Moi je dis à quelqu'un, et alors, il n'est pas ton Dieu à toi, mais pourquoi tu ne l'évoques pas comme ton propre Dieu à toi? Ce n'est pas parce que vous avez cité le nom d'un serviteur de Dieu dans votre prière, qu'alors elle devient une prière que Dieu exauce. Non, la prière Dieu ne l'exauce qu'au nom de Jésus. Il n'y a pas, disent les Écritures dans les Actes des Apôtres, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes sous le ciel. Sous le ciel. Nous sommes tous sous le ciel. Qui ait été donné aux hommes. Hein, sous le soleil ici. Aucun autre nom. Sinon Jésus. Christ, homme. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ici insister pour vous permettre de comprendre que la prière que vous allez faire, c'est pour parler à Dieu au nom de Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom. Mais pourquoi vous demandez au Père en son nom? Parce que c'est en lui que cela a été accompli. Et la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, Jésus. C'est lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination. C'est en lui que vous avez tout pleinement. Pas dans un autre nom. Et il dit, vous vous êtes détourné si promptement, si rapidement, de l'évangile qui vous a été annoncé pour passer à un évangile différent. Comme si cet évangile existait. En d'autres termes, quand il dit comme s'il y avait un autre évangile, la tradition ici change un peu par rapport à
passer à un autre évangile qui est évangile différent. Et ici, il voudrait dire que l'évangile qui est venu de Dieu ne sont pas deux évangiles. Et dans le sens maintenant, comme s'il existait un autre évangile, il faudrait dire comme si Dieu avait donné deux évangiles. Vous comprenez? Donc celui-là, cet évangile différent-là, n'a rien à voir parce que Dieu lui-même n'a pas donné deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile, un seul message. Alors vous ne devez pas vous détourner de ça. Et c'est pour ça que la suite de cette lettre, tout ce que nous avions étudié la fois passée, la suite de cette lettre, c'est cela. C'est pour montrer à ces chrétiens non juifs d'origine que tout a été accompli en Christ. Que vous n'avez plus besoin de sacrifice aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de cela, vous n'avez plus besoin de ceci. Et là, les sacrifices, peut-être certains ne les font plus en immolant les bêtes et consorts, mais ils les font sous d'autres formes. Ils les font sous d'autres formes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous donnez votre offrande à Dieu parce que c'est votre devoir d'enfant de Dieu. Vous donnez votre dîme parce que c'est votre devoir d'enfant de Dieu. Vous ne le faites pas pour attirer la faveur de Dieu. Dieu a dit, celui qui donne, on lui donne. Ça, c'est sa part à lui d'accomplir sa parole. Mais vous ne le faites pas parce qu'il a dit ça. Vous le faites parce que vous êtes ses enfants. Et l'obéissance que vous avez à Dieu, c'est une obéissance qui n'attend pas un retour. Parce que vous êtes ses enfants. Lorsque un enfant aide dans la famille, donne un coup de main à la famille, il ne le fait pas pour être payé. À moins le système américain qui est de plus en plus un peu matérialiste. Mais au fond, un enfant dans la famille qui aide maman à la cuisine, ce n'est pas pour être payé, c'est parce qu'il est enfant. Un garçon qui vient soutenir sa maman ou son papa dans une action, il le fait parce qu'il est de la famille. Amen. C'est ça la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre que nous sommes de lui, nous lui appartenons. Et en tant que les enfants de la maison, comme nous disions l'autre fois, il a dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants, donner aux petits chiens. Nous sommes les enfants, nous ne sommes pas de petits chiens. Nous n'avons même pas à commander ou marchander. Nous sommes des enfants de la maison. Nous avons seulement besoin de venir et de prendre ce qui est à nous. Amen. Yes. C'est ainsi que l'évangile aujourd'hui a des problèmes. J'ai vu des gens qui croyaient en Dieu, mais quand ils sont passés par des situations, des épreuves, je les ai vus s'affaiblir, et finalement certains finir entre les mains des sectes. Parce que finalement, dépassés par les problèmes, ils se sont confiés au tout premier venu qui pouvait leur donner d'autres sortes de solutions. J'ai vu une maman qui était très engagée avec Dieu et elle a eu des problèmes. Elle est tombée malade. Alors qu'à l'époque, ces maladies non guérissables qui sévissent le monde aujourd'hui n'étaient pas encore très bien connues. On lui a fait croire tout. Cette sœur bien qui servait le Seigneur, le jour qu'elle est morte, nous sommes allés à son enterrement. Nous étions beaucoup de groupes représentés là-bas. Il y avait même des groupes systématiquement opposés à Christ, dans le même duquel elle est morte. Elle était revêtue